Bonjour et merci de suivre Savant TV. Nous recevons pour vous Dr Louis Bazimo. Il est médecin spécialisé en médecine traditionnelle chinoise et chef de service au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Avec lui, nous parlons de la collaboration entre les équipes médicales burkinabè et l'équipe médicale chinoise venue prêter main forte dans la lutte contre le Covid-19. Quelle expérience partagée, quel appui nous tentons de comprendre. Docteur Louis Bazimo, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci de m'avoir invité sur votre plateau. Alors, avant d'aborder les sujets du jour, en tant que médecin, dites-nous, que pensez-vous de la gestion actuelle de la crise sanitaire liée au Covid-19 par le gouvernement burkinabè? Merci encore une fois. Avant de vous dire ce que je pense de cette gestion, je voudrais rendre hommage à toutes les victimes de cette pandémie. Vous savez, il y en a eu partout dans le monde et dans toutes les franges de notre société. Encore une fois, qu'elle repose en paix. Et aussi rendre hommage à toutes les bonnes volontés qui sont impliquées dans cette lutte. Vous savez, ici au Burkina, il y a d'une part les populations, il y a d'autre part les agents de santé et les forces de sécurité. Toute l'administration a été mobilisée. Il faut rendre hommage à toutes ces populations, à toutes ces parties prenantes qui sont impliquées sérieusement dans cette lutte. Maintenant aussi, il faut rendre hommage au gouvernement pour toutes les dispositions qui ont été prises. Ça a été très fort, ça a été très draconien, mais ça nous permet de voir l'horizon de quelque chose qui sera beaucoup plus gai que ce que nous avons traversé depuis 2 mois environ. Maintenant, pour parler de la gestion de cette pandémie, vous savez, en réalité, dès le 31 décembre, le ministère de la Santé avait convié au niveau de l'hôpital Tengandogo, le CHU Tengandogo, tous les responsables du ministère de la Santé en matière de santé, le DRS, c'était MCD et certains gouverneurs et toutes les représentations des associations. C'était la rencontre, je dis bien le 31 janvier 2020. C'était en fait la riposte contre les épidémies. Je crois qu'à ce jour-là, nous avons vu des informations du ministère de la Santé par rapport à cette pandémie, en ce moment qui était toujours en Chine. On nous a fait des présentations, on nous a donné des explications, des modes de transmission. Mais il faut dire qu'en ce moment, c'était des bribes d'informations. Et tout le monde savait plus ou moins qu'il y avait quelque chose maintenant qui devait venir. Et je crois que depuis lors, le ministère de la Santé avait été interpellé par les uns et par les autres. Je crois que ce jour-là, il y avait même la directrice de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Diarra aussi, qui était là, avec la ministre de la Santé. Tout le monde avait essayé de comprendre ce qui venait. Et je crois que depuis lors, le ministère était conscient, avait déjà mis sur place les dispositions. Bon, une chose est d'entendre quelque chose venir, de ne pas savoir ce que c'est exactement. Une autre chose est de s'engager à combattre cette chose-là. Alors donc, vous avez vu que après janvier, on a eu tout février à observer en Chine, à observer en Europe, à observer ce qui se passait dans tout le monde entier, et jusqu'à ce que dans notre pays, dès le 9 mars, oui, quand on a vu les premiers cas officiels des gens qui sont venus de Burkina, qui sont venus de l'étranger. Et ensuite, jusqu'au 17 mars, on a assisté au décès de personnalités. Donc ça veut dire que c'est l'évolution de la chose, on la voyait venir, on l'observait, on ne comprenait pas, mais des discussions étaient prises ainsi et par là. Donc, d'observation en observation, il a fallu que le gouvernement, en plus du ministère de la Santé, avec ses dispositions, aille très fort et vite. C'est pourquoi nous avons assisté à la fermeture des frontières, à l'arrêt des vols internationaux par avion, les trains, les camions, tous les moyens de voyage routier. Tout ça, c'était pour pouvoir contenir
et maîtriser ce qu'on ne comprenait pas. Et donc, pour appliquer tout ça, on a vu l'implication de toute la population. On a vu l'implication des forces de sécurité. On a vu l'implication même des amis étrangers dans cette lutte. C'est des ambassades qui sont impliquées, accompagner le gouvernement. Je parle de l'ambassade des États-Unis, avec leur ambassadeur, nous avons suivi ça. Et surtout l'ambassade de la Chine populaire qui, dès le départ, savait ce qui se passait chez eux. Et nous, à la demande de notre gouvernement, avons mené une équipe de spécialistes pour mieux ajuster notre lutte, pour mieux renforcer notre lutte, et pour mieux maîtriser cette épidémie. Alors, c'est justement de cela que nous parlons dans cet entretien. Cette équipe est arrivée ici le 16 avril, 12 médecins et précisément, donc venus appuyer pendant 2 semaines les équipes médicales burkinabè. Dites-nous comment l'arrivée de ces médecins chinois a été perçue par le monde médical burkinabè. Je vais parler des médecins que vous êtes. Vous savez, généralement, les décisions politiques se font sur des bases d'analyse technique. Si nous avons des collègues chinois, des spécialistes chinois de santé qui sont venus, certainement, ce sont des collègues burkinabés qui ont expliqué aux autorités qu'il fallait du soutien sous une forme ou sous une autre. Et ce soutien-là, on peut avoir les dispositions que le gouvernement pourrait prendre. On peut avoir aussi l'appel à un pays ami qui nous envoie des spécialistes pour pouvoir nous aider dans notre lutte. Et je suis sûr que ce sont certainement des médecins avisés, des spécialistes du corps médical qui ont fait cette demande. Et moi, je l'avais même souligné le 31 décembre, il fallait qu'on prenne attache avec l'ambassade de Chine pour comprendre, pour pouvoir mieux mener notre lutte. Et je crois que je salue cette décision, je salue cette disposition. Et je crois que la venue de ces médecins-là montre la solidarité au niveau des agents de santé du Burkina et de la République populaire de Chine. Ça va permettre des échanges. Une équipe de 12 médecins au total, comme nous l'avons précédemment annoncé. Alors, quelle a été leur contribution jusqu'à nos jours dans cette lutte contre le Covid-19? Vous savez, parmi ces 12 médecins, ces 12 spécialistes, on a presque toutes les spécialités. On a des spécialistes en imagerie, radiologie, on a des spécialistes en pneumologie, on a des spécialistes en maladies infectieuses, on a des spécialistes en épidémiologie, et on a même des médecins qui ont contribué à combattre le virus à Wuhan, dans la province de Hubei, là où, à l'épicentre même de cette épidémie. Ouais, c'est des gens qui venaient d'une bataille, qui viennent sur un autre terrain à près de 15 000 km de leur pays. Donc, tous ces gens, bien aguerris, nous ont d'abord fait chaud au cœur en venant au Burkina Faso, parce que c'est quelqu'un qui vous aide comme dans des moments difficiles. Et de deux, ils connaissent beaucoup de choses que nous n'avons pas vues, que le monde médical burkinabé n'avait. On sait, on comprend par exemple que le coronavirus, c'est un virus, il y a 7 différentes parties, 7 différents virus, il y a 5 il y a 4 qui sont inoffensifs, il y a 3 qui sont... C'est ce que toute la littérature dit. Nos virologues ici disent, tout le monde dit. Mais le virus dans la population, la maladie qu'il cause, nous n'avons pas cette expérience. Eux, ils l'ont. Donc, ils sont venus nous renforcer dans nos démarches de protection, nos démarches de prise en charge, nos démarches de recherche des cas suspects, nos démarches de traitement et dans nos démarches d'utilisation d'équipements médico-techniques. Parce qu'il y a aussi de la technologie dedans. Même pour le diagnostic, l'utilisation de matériel sophistiqué, les PCR, tout ça, ce sont des choses, soit on en a, c'est pas suffisant, soit il y a de nouveaux types dont il faut avoir la maîtrise. Par exemple, les respirateurs qui nous ont apportés. Il faut toujours remettre nos techniciens, le personnel médical à jour. Donc leur venue a permis, un temps soit peu, de relever un peu notre vision de la question de cette épidémie. Ce qui nous a permis aussi de savoir ce qu'on avait manqué de faire suffisamment et de redresser rapidement. Ce sont tous les grands chefs de service, les grands responsables de prise en charge qui ont, pendant près de tout ce temps,
était en contact, échangeait avec ces spécialistes chinois. Donc les informations, les mises à jour que nous avons reçues d'eux ont permis de ne pas tâtonner et d'avoir des dispositions claires et aller directement à la protection de nos populations, à la sauvegarde de la santé au Burkina et à booster hors de notre pays cette épidémie. Alors, j'imagine que c'était dans le cadre d'un partage d'expérience. Est-ce qu'ils ont également appris des choses de vous, des médecins burkinabés? Bien sûr. Comme je vous l'ai dit, ils ont d'abord rencontré beaucoup de médecins, de chefs de service dans leur département. Pendant 2-3 jours, ils ont observé, ils ont apprécié. Ils nous ont demandé eux-mêmes qu'est-ce qu'on donnait comme médicament. Vous savez, c'est un dilemme actuellement. Partout dans le monde entier, on ne s'accorde même pas encore sur la thérapeutique qu'il faut. Ça, c'est d'une part. D'autres disent qu'en réalité, il n'y a même pas de thérapeutique. On va selon les symptômes. On prescrit selon les symptômes et jusqu'à ce que, dans le suivi médical, on puisse stabiliser le patient et le sortir des difficultés qu'il a. Donc, nous avons cette difficulté ici, et aussi ils ont cette difficulté là-bas. Ils n'ont pas manqué de nous le dire. Donc, tous ces gens nous ont permis, nous ont rassuré le monde médical burkinabé de ce qu'on fait, de la confiance qu'on devait avoir les uns des autres et de pouvoir mener une lutte très efficace. Oui, oui. Alors, quand on regarde sur le terrain la situation actuelle du Covid-19, les derniers chiffres, en tout cas les chiffres des derniers jours, sont encourageants. Peut-on dire que l'appui de l'équipe médicale chinoise y a été pour quelque chose? Vous savez, l'équipe médicale chinoise, ce qu'elle est venue faire en réalité, je vous ai dit, elle nous a permis de corriger certains aspects. Par exemple, les salles d'isolement, à l'accueil des malades suspects, par exemple, il y a des dispositions techniques qu'il faut. Il y en a qui n'ont jamais vu ça. En plus, on n'a jamais vécu ce genre d'épidémie chez nous. Donc, ils nous ont permis, par exemple, faites attention à la zone rouge, à la zone jaune et à la zone verte. C'est des choses simples, mais qui sont fatales quand on commet l'erreur. On le sait, d'autres l'ont vu ailleurs, mais nous, on n'a jamais pratiqué chez nous. On n'a jamais eu d'épidémie comme ça. Nous tous, nous avons vu ce qui est fait à Yalgado, à l'hôpital Yalgado, ce qui est fait à l'hôpital Tengadou, les dispositions sont prises par-ci, par-là, à Bobo, partout. Mais vous savez, la médecine, c'est un art, c'est une science qui s'apprend. Donc, ceux qui ont vécu la chose nous ont permis de régler un peu ceci, régler un peu cela. Donc, c'est ce que, par exemple, les exemples comme ça que nous avons eus. Alors, dans l'équipe médicale chinoise, il y avait également des spécialistes de la médecine traditionnelle chinoise. Alors, ça tombe bien, vous êtes un médecin spécialisé dans la médecine traditionnelle chinoise. Est-ce que la médecine traditionnelle chinoise a eu un apport particulier dans cette lutte? Bon, selon ce que nous avons appris, vous savez, les spécialistes burkinabés ont été clairs. Qu'est-ce que vous donnez comme médicament en Chine, dans cette crise-là, pour juguler cette épidémie? D'abord, il y a les médicaments modernes, la pharmacie moderne. Ça, c'est autre chose. Les antiviraux, les antipyrétiques, ça, c'est autre chose. Maintenant, au niveau de la médecine traditionnelle, il se trouve que les cas diffèrent les uns des autres. On a des cas graves, on a des cas légers, on a des cas très lourds. Généralement, les spécialistes chinois nous ont dit qu'en pharmacopée traditionnelle chinoise, il y a des prescriptions qu'ils faisaient dans les cas moyens, hein, pour pouvoir ramener le malade rapidement à se rétablir. Quand on dit dans ce niveau-là, vous savez, c'est l'immunité qui atteint, le malade est faible, c'est certainement des maladies et des médicaments qui lui permettent de le remonter rapidement, d'une part, et de deux, de pouvoir sécuriser certains organes qui n'étaient pas atteints. Maintenant, exactement, bon, en tant que spécialiste en médecine chinoise, je sais ce qu'il sait, ce qu'il y a comme fortifiant, quel médicament est adapté à tel organe. Bon, ce qu'on sait le plus généralement qui est mondialement entendu, connu, c'est par exemple l'artémisia annua. Eux-mêmes, ils n'en ont pas parlé, alors que c'est un antipyrétique très important qu'on utilise dans le cadre du palu
et que vous entendez, nous entendons tous ici, que c'est utilisé dans certains pays africains. Et tout le monde, ça cause aussi un débat. Donc, pour ne pas raviver encore ce débat de médicaments, ils ont été très réservés. Maintenant... mais ça a été utilisé. Mais ils ont dit qu'ils ont utilisé. Tout ce qui a la pharmacie a joué un rôle très important chez eux là-bas. Vous savez, quand on prend les documents écrits de la médecine chinoise, ça date de 3000 ans, 4000 ans. Quand on prend les documents écrits de la médecine africaine, au temps antique, ça date de 5000 ans, 6000 ans. C'est écrit dans le livre au sortir du jour, ce qu'on appelle le livre des morts. C'est écrit des diagnostics que les Égyptiens noirs faisaient. La chirurgie, la pratiquaient. Il y avait des maladies, infections en son temps. Ils avaient des prescriptions. Donc, en tant qu'Africains, pour avoir étudié en Chine, les Chinois me l'ont dit là-bas, que eux, dans le temps antique, ils venaient en Afrique. Pourquoi nous, aujourd'hui, on hésite beaucoup par rapport à notre savoir? Pourquoi on met beaucoup de barrières par rapport à notre savoir? Pourquoi on croit toujours que pour nous, ce n'est pas efficace, c'est l'étranger qui est efficace? Même, par exemple, ce qu'on appelle Arzantiga, c'est une plante médicinale africaine. Mais cette plante, c'est même l'équivalent des plantes les plus renommées en Chine. Hein, ce qu'on appelle le diamant vert. C'est une plante qui est très importante dans beaucoup de maladies et dans beaucoup de prévention de santé. Mais nous, apparemment, ça ne nous dit rien. Alors qu'ailleurs, c'est valorisé. Donc, c'est dit que l'un dans l'autre, et encore, que ce soit la médecine traditionnelle chinoise, que ce soit la médecine africaine, traditionnelle africaine, l'objectif, c'est de combattre la maladie et de préserver la santé de l'individu. Alors, ici, les tradipraticiens ont donné un certain nombre de produits au ministère de la Santé. Et selon les informations que nous avons, il a été dit que ces produits seront testés avant usage. Qu'en pensez-vous? C'est normal. C'est la disposition scientifique. C'est ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que tout médicament qu'on utilise a deux effets. Et c'est une affaire de dose. Une petite dose, ça devient létal. Ça peut tuer. Ou une dose qui n'est pas suffisante, ça peut laisser évoluer la maladie. Donc, c'est une question, c'est des méthodes qu'on utilise pour pouvoir avoir une approche scientifique qu'on peut utiliser à tous les niveaux. Parce que s'il n'y a pas de preuves, s'il n'y a pas de résultats probants, on ne peut pas vulgariser. C'est une question de sécurité. Il faut être prudent, c'est vrai, mais il faut aller vite. Alors, revenons sur l'appui de l'équipe médicale chinoise. Il a été annoncé également que du matériel avait été amené. On parle de 4 tonnes au total et d'autres cargos étaient annoncés. Parlez-nous un peu de ce matériel-là. Vous avez parlé des respirateurs. Quels sont concrètement les matériels qui ont été envoyés par l'équipe médicale chinoise? En fait, il y a l'ambassade de Chine qui est fortement impliquée. L'ambassadeur, ce n'est pas l'ambassadeur M. Li Tianming qui est fortement impliqué. Il y a le gouvernement de la Chine populaire et il y a le donateur Jack Ma. D'abord, nous avons vu l'engagement de l'ambassade de Chine à réhabiliter le bâtiment d'accueil du service de pneumologie à l'hôpital Yalgado pour l'isolement des malades en cas d'infection contagieuse. Donc, au niveau de l'hôpital, il y a cet engagement, rénover tout le bâtiment à un niveau. Ça, c'est déjà un apport important qui a été fait dès le 15 par l'ambassadeur lui-même qui est venu à l'hôpital Yalgado. Et ensuite, à l'arrivée de l'équipe des médecins, des 12 spécialistes et experts, il y a eu un gros lot d'équipements. Entre autres, des gants, des masques et autres habillements, voilà, tenues de protection. Ça, c'était un premier lot. Ensuite, il y a eu un second lot qui est venu, dont de l'ambassade de Chine, du gouvernement chinois. Bon, tout ça, l'un dans l'autre, je crois que c'est un appui important. Il faut dire qu'il y a des réactifs aussi, très importants, pour la prise en charge, pour le suivi, pour la sécurité des malades et des soignants. Tout ça, ça améliore notre prise en charge. Ça relève notre plateau technique. Alors, les séjours étaient prévus pour 2 semaines. Ils sont arrivés le 16. C'est quand finalement le départ de cette équipe médicale chinoise?
Je crois qu'officiellement, de 16, on nous a dit que ça faisait pour 14 jours. Donc, ça veut dire que c'est le 30, le départ, la fin de la mission, que nous ne sentons pas, ce départ aussi rapidement. Mais il faut dire que c'est des responsables, c'est des pères, des mères, des familles qui sont venus, ils ont leur famille là-bas, ils ont leur service à gérer. Mais s'ils ont fait sacrifice de tout cela, vous venez nous aider ici, nous aussi nous devons nous estimer que c'est un grand honneur que le peuple chinois, le gouvernement chinois fait au Burkina Faso, parce que c'est le premier pays africain qui reçoit les experts chinois dans la lutte contre le Covid-19. Donc c'est un très grand honneur que la République populaire de Chine fait au Burkina Faso, que nos autorités ont bien compris et ont su capter dans cette recherche de solutions de lutte contre cette pandémie du Covid-19. Vraiment, une fois de plus, il faut saluer cette attitude du gouvernement burkinabé et de l'implication même du chef de l'État. Il a lui-même pris les choses dans ses mains, et pour pouvoir chaque fois encourager les populations, chaque fois encourager les agents de santé, parfois faire comprendre aux populations que cette maladie n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Et donc vous voyez que cela, l'un dans l'autre, nous ne souhaitons pas que ces gens-là aillent de sitôt, parce que plus ils sont là, plus on comprend, plus on va vite dans la maîtrise de cette maladie. Mais il faut comprendre aussi que chaque bonne chose a une fin. Ils ont d'autres services ailleurs. En tant que responsables, ils doivent repartir un jour ou l'autre. Mais déjà, je crois que c'est un grand acquis pour le Burkina Faso. C'est un grand honneur qui est fait au Burkina Faso. C'est une grande marque d'humanisme. Et la Chine a démontré par là son leadership dans la lutte contre cette pandémie Covid-19. Envoyer des équipes, faire venir des vols spéciaux de cargo, d'avions, je crois que ça ne souffre d'aucun doute. C'est un leadership confirmé et affirmé que nous avons connu ici au Burkina Faso dans cette lutte-là. Alors, question d'actualité pour terminer. Beaucoup de mesures de restriction des libertés ont été prises dans le combat contre cette pandémie. Aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent pour demander la levée de certaines mesures depuis la réouverture de Rodoko, le marché central de Ouagadougou. Quel message avez-vous à l'endroit de ces personnes, comme par exemple ces commerçants qui sont sortis hier, qui ont manifesté en tout cas leur colère pour demander la réouverture des marchés secondaires de Ouagadougou? Est-ce que c'est le moment? Quel message avez-vous à l'endroit de ces personnes, en tant que médecin, en tant que personnel soignant? D'abord, avant tout, je comprends le comportement de nos concitoyens, des populations. Nous comprenons ce comportement. Moi, parce que je comprends, mais mieux vaut vivre un peu, être vivant, pour mener la lutte sur d'autres fronts, que de prendre une disposition qui va te faire tout perdre. Et ton commerce et ta vie. Il y a ça aussi qui est là. C'est pas si vous avez vu quelqu'un qui est malade, qui est en train de mourir dans un lit. Il ne parle plus de maison, il ne parle plus de femme, il ne parle plus de manger, il ne parle plus d'affaires. Voilà. Donc c'est tout ça. Je crois qu'au point de vue gouvernement, le gouvernement peut avoir d'autres moyens pour accompagner la population. Oui, c'est ça, le gouvernement doit avoir ces moyens-là. Que ce soit des moyens moraux, ou des moyens matériels. Mais c'est aux populations de l'exprimer de façon démocratique et par les canaux populaires qu'on connaît. Il n'y a pas de gouvernement qui ne sera pas sensible à cette situation. Mais dans cette épidémie-là, il faut des mesures draconiennes. Il faut des mesures draconiennes. Oui. Merci à vous, Dr Louis Bazimo. Vous êtes médecin spécialisé en médecine traditionnelle chinoise et chef de service au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Avec vous, nous avons parlé de la collaboration entre les équipes médicales burkinabè et l'équipe médicale chinoise venue prêter main forte dans la lutte contre le Covid-19, mais aussi quelques questions d'actualité. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est ici que l'on s'arrête pour cet entretien. Très bonne suite des programmes sur Savane TV.